Salut à tous, quatrième manche de la Zlit aujourd'hui avec une belle étape en perspective. Je vous ai uploadé aujourd'hui justement la vidéo de la troisième manche de la Zlit qui était un contre-la-montre. Peu d'intérêt de détailler cette épreuve, hein. Vous avez donc la vidéo disponible sur mon YouTube. Aujourd'hui, changement de programme, donc une course avec pas mal de dénivelé et surtout une distance plus élevée qu'à l'habitude. À savoir qu'on partait en général sur des épreuves d'une trentaine de kilomètres, et donc là on est sur 43 kilomètres avec Epicom, pour ceux qui connaissent sur Zwift dans Watopia. Donc c'est une belle patate avec... il y a quasiment il y a 600 de D+, je crois, 650 mètres de D+, sur toute la course. Donc ça va modifier un petit peu la stratégie à adopter, et ça va un peu donner sa chance à tout le monde, sachant que pour l'instant on n'avait pas eu trop de courses de ce type là. Donc malgré le fait qu'on soit sur des épreuves assez longues avec dénivelé, encore une fois ça part assez fort devant, avec une première tentative de casser le peloton qui arrive assez tôt, à savoir qu'il y a 4 km à peu près avant de commencer les premières bosses, la première bosse en tout cas. Donc cette tentative malheureusement ne va pas aller au bout, et on va tous se regrouper très rapidement, et donc on va attaquer la première bosse et la grosse difficulté du jour tous ensemble. Voilà, le peloton va se reformer tranquillement. Voilà, donc on va commencer à attaquer cette bosse. Donc le peloton va s'étirer énormément, et là ça va être un vrai massacre. Ça va exploser dans tous les sens. Et donc on va pouvoir commencer à avoir une petite idée de notre classement final à ce niveau de la course. Donc il y a pas mal de collègues à moi dans le groupe de devant. On peut voir toujours les maillots Strava, donc orange, blanc et noir. Le but à ce moment de la course, dans ma tête, c'était vraiment de pas trop forcer, d'essayer de suivre les gars que je connaissais, qui avaient plus ou moins le même niveau que moi. Et puis surtout pas se cramer, puisque je connaissais cette côte. Elle est très très longue, et il y a pas mal de replats sur lesquels il faut renvoyer un peu de puissance, et après ça remonte, donc c'est assez compliqué. Et il y a Sylvain Chavanel avec nous, les gars. Voilà, donc là, au pied de la côte principale, on est aux alentours de la 87e, 90e place. On va passer un moment à ce niveau-là, notamment toute la côte. À savoir que donc là, on est à 100 mètres d'altitude, et on va monter jusqu'à 400 ou 500 mètres, si je dis pas de bêtises. Donc ça va monter vraiment très très longtemps. Et c'est vrai j'ai perdu un peu le rythme en fait sur cette côte là. Je vais pas réussir à me fixer d'objectif, et le problème c'est qu'on va vite se retrouver un peu tout seul. Et je pense que c'est clairement une erreur sur ce genre de côte. Il vaut mieux essayer d'être dans des roues. Alors le problème c'est toujours pareil, c'est toujours de trouver quelqu'un qui a à peu près le même niveau que vous, mais ça vous oblige un peu à relancer continuellement pour aller chercher la roue devant, et éviter de trop s'endormir. Parce que la grosse erreur dans ce genre de côte, c'est comme ça monte chacun un petit peu à son rythme. On peut pas rouler tous en peloton, forcément il y a trop de différence entre les groupes. Mais on a tendance à vite se faire endormir et à se retrouver un peu isolé.
À ce moment de la course, il y a Maxime qui est juste devant avec son beau vélo jaune, qui a l'air en difficulté, donc je vais essayer de revenir sur lui. Bon, malheureusement Maxime, dès que ça va être un peu plus plat, il va être beaucoup plus à l'aise que moi et je vais pas trop pouvoir le suivre. Mais ça me permet d'avoir des repères en fait dans cette course là, d'avoir des gens, je connais vraiment le niveau de Max, je sais qu'il est vraiment bon, donc c'est plutôt une bonne chose que j'arrive à compter sur lui à ce moment de la course. Pareil, devant moi il y a Julien qui est de mon club aussi, voilà, je connais le niveau de Julien, il a fait une super course d'ailleurs. Et donc c'est vrai qu'à ce moment là, je me dis bah voilà, il faut essayer d'accrocher des roues, essayer de se faire mal. Sauf que ben voilà, je suis déjà bien dans le dur, je sais que la course est très longue et je vais essayer plutôt de miser sur l'endurance plutôt que sur la performance pure à ce moment de la course. Allez, Max, accroche-toi. On arrive à 300 mètres d'altitude là, je suis toujours dans les roues de Max à ce moment de la course, je me dis que c'est plutôt une bonne chose. Par contre j'ai vraiment halluciné, Julien est parti hyper fort devant. D'ailleurs je vois même plus où il est rendu. Donc c'est vrai que j'étais un peu déçu de ne pas pouvoir réussir à le suivre. Bon là clairement le groupe devant moi est encore beaucoup trop rapide par rapport à ce que j'ai dans les jambes. À ce moment de la course c'est même pas mon cardio qui me limite, c'est clairement les jambes. Je sais qu'il en reste encore beaucoup et ça monte vraiment vite. Alors je vais essayer de revenir vers eux, mais alors malheureusement après on commence les montagnes russes, donc il y a pas mal de descentes et de replats. Et c'est des moments où il faut vraiment renvoyer un peu la sauce. Et quand on vient de faire un effort pour essayer de combler un trou comme ça, bah, c'est un petit peu compliqué. Et puis bah, dans les descentes, il y a aussi un peu le poids qui joue. Et comme je suis pas le plus lourd du groupe, je me retrouve à devoir forcer dans les descentes pour suivre le groupe. Donc c'est pas forcément l'idéal. Dans l'idée, il faudrait essayer plutôt de récupérer un petit peu dans les descentes. Mais à la vitesse où ça part devant, j'ai pas trop le choix, il faut quand même se faire mal. Je me retrouvais plus ou moins isolé comme ça jusqu'à la fin du col en fait, avant qu'on essaye de reformer un groupe. C'est vrai que c'est pas la meilleure manière de se motiver, mais bon, clairement là on fait avec les moyens du bord. Et à ce moment de la course, je suis déjà dans le rouge, donc c'est pas le moment de se faire trop mal et de devoir complètement lâcher. J'essaye de gérer mon effort, mais bon, c'est des efforts pas évidents, des montées aussi longues, c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude par chez nous. Dans le coin de Nantes, il n'y a pas beaucoup de côtes.
enfin on commence à voir le bout. Je vous avoue que cette arche là, j'étais très content de l'avoir. Et content aussi de voir que j'étais quand même pas tout seul. Donc on allait pouvoir reformer un groupe pour le reste de la course. Puisque faut pas oublier qu'on n'est même pas à la moitié de la course. Donc il reste encore un gros morceau à faire. Et clairement j'avais pas trop envie de le faire tout seul à ce moment là. De toute façon au niveau performance, hein, il fallait pas rêver. Il vaut quand même mieux être en groupe. On a tout juste passé le panneau 373 mètres d'altitude là. Et on va entamer du coup la descente, mais qui est un petit peu particulière puisqu'il y a beaucoup de descentes, mais aussi des petites montées. Ça fait un petit peu comme des montagnes russes. Bon, heureusement je connais un petit peu la technique dans ce genre d'endroit, hein. Il faut essayer d'atteindre certaine vitesse. Et puis en fonction du pourcentage, on peut arrêter de pédaler et être aussi rapide que les autres. Et vous allez voir que ça marche plutôt pas mal. Donc je vais pouvoir me refaire une petite santé avant d'attaquer la prochaine difficulté entre guillemets, hein, il s'agit donc d'une petite boucle de 8 km dans la jungle. Et sauf que le revêtement est un peu différent du bitume habituel. Voilà, donc j'étais assez content de moi puisque ça marchait vraiment pas mal et je savais que voilà, il y avait des petites bosses, donc il fallait renvoyer un petit peu les watts juste avant que ça remonte en fait, hein, pour éviter de perdre du temps. Et ça va plutôt bien marcher. On va revenir sur un petit peloton là juste avant d'attaquer la jungle. Donc à savoir que pour se rendre dans la jungle, il y a une première petite bosse, ensuite une petite descente, et ensuite on va faire une boucle de plus ou moins 8 km sur un terrain gravillonné. Donc à savoir que dans Zwift on a une grosse pénalité de vitesse puisqu'on utilise des vélos de course et non pas des VTT ou des vélos de gravel. Certaines personnes choisissent de changer de vélo. On peut le faire pendant la course, mais il faut s'arrêter pour le faire. Personnellement, voilà, j'étais pas assez lucide pour faire ça, et surtout, j'étais dans un groupe, donc j'avais plutôt intérêt à m'accrocher à ce groupe-là, plutôt qu'à perdre du temps, et à devoir forcer pour revenir, malgré l'avantage que procure un VTT dans Zwift sur le gravier. Surtout qu'il ne faut pas oublier qu'à la fin de la jungle, hein, évidemment, il faudra rechanger de vélo pour repartir sur un vélo de route, donc c'était vraiment ce que j'avais pas envie de faire. On a un petit peloton à ce moment de la course, là on est 6 ou 7 là, et ça va nous permettre, voilà, de garder un certain rythme pendant cette partie un petit peu bosselée, et puis ensuite avec cette fameuse boucle dans la jungle.
peut le voir hein, sur la carte, du coup derrière nous ça remonte assez fort. Il y a Stéphane du coup et JB hein, du TCN qui sont là, qui vont revenir sur nous assez vite. Et puis devant on voit toujours hein, les deux solitaires avec Bastien et puis un autre coureur de Friendtree. Donc l'idée bah voilà, c'est d'essayer de remonter sur eux. De toute façon on va avoir un gros groupe qui va revenir là du coup. Puisque donc Stéphane et JB sont pas tout seuls. Ils arrivent avec de la main d'œuvre pour essayer de continuer à grappiller quelques places. Ça y est, on va retrouver Bastien avec 3 autres personnes. Donc ça va nous permettre encore de mutualiser nos forces. Hein. Donc à ce moment-là, c'est toujours une bonne chose. Et puis on voit hein, sur la carte, il y a pas mal de gens, pas mal de gars isolés devant. Donc pareil, hein, ça va nous permettre de récupérer des forces vives. Avec JB, ça va se jouer au sprint. Hein, JB? Ça y est, on y arrive. Donc c'est le même sprint final que sur la première épreuve qu'on avait fait avec la Zlit. Voilà, donc 600 mètres à peu près. L'objectif toujours, hein, c'est de déclencher à 250 mètres toujours. Alors ça va partir assez tôt et j'ai perdu la vidéo à ce moment de la course. Donc c'est vraiment pas de chance, c'est le moment le plus marrant. Donc à 400 mètres, voilà, déjà ça part vraiment hyper tôt. Je décide de temporiser un petit peu avant d'envoyer ouais, voilà, aux alentours de 250 mètres. Parce que je sais que c'est pas forcément évident de tenir autant de watts aussi longtemps. Et on va voir que devant c'est parti un peu tôt puisque ça va relâcher assez vite. Malheureusement, il y a quand même tous les gars de mon club qui sont juste devant moi. Et je vais finir voilà, à 2 dixièmes de Jean-Baptiste. Donc les classements, alors je termine 91e, devant moi Jean-Baptiste, Bastien, Stéphane, 85e, on a Julien, 77e, belle course de Julien, Sylvain Chavanel, 75e, Sylvain Chavanel c'est plutôt pas mal, Maxime termine 68e, ensuite Jordan 58e, belle perf pour son retour sur le vélo, Clément 56, Jérémy 49, vraiment belle perf alors que j'étais avec lui sur les premières courses. Et puis ensuite nos super élites qui terminent sur les premières places avec Victor qui termine 12e et ensuite Gilda 8e. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc on se retrouve sur la prochaine manche. À très bientôt.